Tu as participé à une activité donc au CMRL. Est-ce que tu peux nous présenter l'activité, s'il te plaît? Oui, alors l'activité, c'était un atelier d'écriture spécifiquement sur l'agisme ou le vieillissement. D'accord. Qu'est-ce que tu as aimé dans cet atelier? Particulièrement le récit à la fin, le récit de vie sur l'agisme qu'il fallait écrire, de comment nous, on avait vécu l'agisme ou ce qu'on en pensait de l'agisme en fait. Mais avec tout ça aussi, on a eu à écrire, il a fallu écrire un rap et un slam. Ça a été un vrai défi pour moi tout au moins. Dans le cadre de l'écriture, d'écrire un slam, c'était pas évident, mais finalement, ça a été enrichissant, très enrichissant. Ça nous a permis d'échanger entre nous. On était tous des gens qui se connaissaient pas, en fait, puis après quelques heures ensemble, on avait l'impression que, d'ailleurs, notre point commun, au-delà du vieillissement, c'était qu'on voulait avoir du plaisir, qu'on voulait échanger, qu'on voulait vieillir en beauté, comme on dit à l'occasion. Puis je pense qu'on se l'est prouvé entre nous, tellement qu'aujourd'hui, c'était le dernier cours, au dernier atelier, je devrais dire. Puis on était tous tristes que ça se terminait comme ça. On a tous envie de garder contact. D'ailleurs, une chose importante aussi, c'est que l'animatrice et les gens du CMRL, qui étaient des jeunes personnes, des jeunes femmes, nous a permis de leur faire réaliser, en fait, certaines choses sur le vieillissement, de s'apercevoir qu'on avait, oui, les mêmes peurs, mais aussi la même envie d'échanger, de se faire plaisir, d'avoir... C'est pas une question d'âge, que c'est pas vrai que le plaisir arrête à 30 ans. C'est juste que ça évolue. Puis ça fait très, très, très agréable. On a beaucoup ri, en fait. Je pense que c'est ça que je retiens le plus. C'est vraiment qu'on a beaucoup ri. Et si tu devais recommander cet atelier à quelqu'un de ton entourage, qu'est-ce que tu dirais? Ben que ça va aller chercher des zones d'inconfort, mais que c'est vraiment enrichissant, en fait. Puis ces zones d'inconfort, en fait, viennent aussi confirmer que dans l'écriture, il y a toujours un petit côté un peu thérapeutique. Et puis, encore une fois, je vais parler pour moi, mais moi, ça a vraiment été ça. Franchement, là, ouais. C'est ce que je dirais. Viens faire un tour. Tu vas te faire des nouveaux amis, puis tu vas peut-être guérir des petits bobos. Merci d'avoir répondu à mes questions. Un grand plaisir. Salut! Moi, je m'appelle Géraldine Saucier. En fait, j'étais l'animatrice en écriture pour le premier groupe qui a été présenté au CMRL. En fait, c'était un groupe d'aînés, puis on a travaillé ensemble sur une écriture de chansons, une écriture de slam et aussi l'écriture d'un texte témoignage qui portait sur l'agisme ou sur une situation quand ils ont vécu de l'agisme. Puis ça a été vraiment, on vient de terminer en fait tantôt, là, puis ça a été vraiment des beaux moments que j'ai partagés avec eux. Tantôt je pleurais tellement que ça m'a touchée de partager ces moments-là avec ces personnes magnifiques qui se sont ouvertes par le biais de la chanson, du rap, du slam, mais aussi de leurs témoignages, puis de voir que au début ils sont arrivés un peu certaines sont arrivées un peu gênées, mais à la fin, ils ont partagé leur texte, puis tout le monde, le but, c'était vraiment de s'entraider. Puis ça, je l'ai senti dès le début, que tout le monde, on voulait s'entraider pour chacun que leur texte shine, en fait, que tout le monde puisse shiner. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, que c'était dans le partage, que c'était dans la bienveillance, dans la gentillesse de tout le monde. Puis je pense qu'on s'est vraiment beaucoup éclaté aussi. On a vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir en écrivant la chanson. C'est une chanson qui parle de désir, de sensualité, de sexualité, mais chez les aînés, parce que c'était un sujet que les participants, ça les touchait parce qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de discrimination par rapport à ça, qu'on n'en parlait pas beaucoup, que c'était tabou. Puis eux, ils avaient envie de célébrer leur sensualité. Donc on a décidé d'écrire une chanson de style rap sur ça. Puis c'était vraiment beau de nous voir tout le monde écrire sur le tableau nos idées. On se lançait des idées, puis on rebondissait, puis on s'entraidait.
Après, on a fait le slam. Donc là, on a eu des discussions intergénérationnelles, donc sur les difficultés qu'on vit entre les diverses générations. Puis, on est vraiment venu à la conclusion qu'en fait, c'est vraiment en se parlant ensemble, en se rencontrant justement, en trouvant des moments où on peut se rencontrer, où on peut s'écouter, qu'on arrive à des solutions, qu'on arrive à se comprendre. Puis au fond, à la fin de nos rencontres intergénérationnelles, on a compris qu'on vivait tous les mêmes peurs. La même peur de mourir, la même peur de vivre, la même peur à cause de la crise climatique, la même peur avec la COVID. Puis on vivait la même peur, puis on pouvait s'entraider parce qu'on était dans des moments différents dans nos vies, tu sais. Puis c'est ça que c'était touchant. C'était vraiment des moments touchants. Donc, je pense qu'on a traversé pas mal toutes les gammes d'émotions, mais c'était un groupe bienveillant, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis, si ça vous tente, vous aussi, de vivre cette expérience-là, puis de vous inscrire, on va commencer à l'hiver un prochain groupe. Donc, sur le même thème, vieillir autrement, pour qu'on puisse montrer à la population mais que vieillir, c'est pas plate, puis que vieillir, c'est glamour. Ça, c'est les participantes. Il y a 2 participantes qui m'ont dit ça. Vieillir, c'est glamour. Puis eux, c'est les glamoureuses. Fait que, s'il vous plaît, inscrivez-vous. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer à l'hiver. Donc, voilà. À bientôt. Bye!